Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer toujours avec notre serpent. Pour l'instant, le serpent ne se déplace pas encore, mais nous arrivons déjà à savoir les touches sur lesquelles l'utilisateur tape. Ok, l'utilisateur appuie, pardon. Donc, selon les touches sur lesquelles il appuie, nous avons tout simplement une information qui nous permet de changer les valeurs des variables step_ins et step_y. Ce qui reste maintenant à faire, c'est de mettre à jour tout simplement les coordonnées du serpent. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Alors du coup, je vais revenir alors au niveau de mon code ici. Donc je reviens là. Et ce que nous allons faire ici, nous avons déjà créé une fonction qui nous permet de créer le snake. Nous allons créer une deuxième fonction qui va mettre à jour la position du snake. Donc, cette fonction que nous allons créer là va s'appeler tout simplement update snake position. Tout simplement. Et là, alors, je mets bien la fonction. Et cette fonction ici fera tout le boulot. Alors, qu'est-ce que cette fonction va faire? Bon, cette fonction, vous en doutez bien, ça détient les informations sur les steps, n'est-ce pas? Donc, je vais simplement enlever ça. Allez, excusez-moi, je vais enlever ça d'ici. Je vais l'enlever de là également. Là aussi. Et là également. Ok, je l'enlève tout ça. Maintenant, cette fonction, nous allons l'appeler chaque fois qu'il y a l'appui sur une touche du clavier. Donc, qu'est-ce que cette fonction va faire? Ça va faire pratiquement la même chose que ça, à la différence que ça va changer les coordonnées. Donc, on doit recalculer les coordonnées à jour. Donc, ici, nous allons commencer par recalculer les coordonnées. Donc, snake_ins, ce sera égal à quoi? Bon, déjà à la valeur par défaut que nous avons déjà. Ok, on va prendre la valeur par défaut et lui ajouter quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on va lui ajouter? Donc, le step de ins. Le step de ins, si c'est 1 ou moins 1, ça veut dire que là, on est en train de se déplacer suivant l'axe horizontal, n'est-ce pas? Si ça vaut 1 ou moins 1. 1, ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la droite. Moins 1, ça veut dire qu'on est en train d'aller vers la gauche. Quand ça vaut 0, ça dit qu'il n'y a pas de déplacement suivant l'axe horizontal. Est-ce qu'on se comprend déjà sur ce point? Oui, là, on se comprend. Donc, du coup, de ce point de vue, moi, je vais simplement multiplier ceci par le pas de déplacement. Si la largeur de mon snake, c'est 20, ça veut dire que je vais me déplacer de 20, 20, 20. C'est ça, hein? Voilà. Si ça vaut 20, ça dit que j'occupe de là jusque là, ça fait 20. Donc, si je veux me déplacer, je vais me déplacer de 20 pour me retrouver quelque part là. Commencer de là jusque là, par exemple. Jusqu'à 20, par exemple. OK? Donc, du coup, je vais prendre déjà la valeur par défaut. Et je vais lui ajouter le step fois combien? Je vais multiplier ça par la taille du serpent. Donc, snake size. OK? Et je ferai presque pareil pour la position Y également. Donc, je mettrai Y là. Et là aussi, je mettrai Y, tout simplement. Donc là, je recalcule tout simplement quoi? Je recalcule tout simplement les positions du snake. OK? Et une fois que je recalcule ça, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste simplement à afficher à nouveau le snake. Et je sais afficher le snake. Ou bien, pour afficher le snake, j'ai create snake qui me permet de créer le snake. C'est ce que je vais utiliser tout simplement. Alors, pour l'utiliser, je vais faire appel à snake game.create snake, tout simplement. OK? Maintenant, ce update là, ça va se faire quand? Chaque fois que j'appuie sur une touche, n'est-ce pas? Donc là, j'ai appuyé, là aussi et là aussi. Donc, je peux alors mettre quoi? Attention, snake game. Et là, je peux tout simplement mettre ça. OK, pour dire, je veux mettre à jour tout simplement le serpent. Donc, si je reviens alors ici, au niveau de mon affichage là,
je vais actualiser hein, pour prendre en compte les modifications. J'appuie sur la touche vers la droite. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un petit souci là. Assignment constant. Voilà, il y a un problème au niveau de la ligne 56. J'ai assigné encore quelque chose à une constante. Ce que je ne devais pas faire. Excusez-moi. Autant pour moi. Je reviens alors ici. Et ces valeurs-là, nous aurons besoin de les changer. Ou bien, donc on va mettre alors var là, tout simplement. Comme ça, si je reviens alors ici, hein, je reviens encore avec F12 pour voir s'il y a des erreurs. La touche qui va vers la droite, le serpent se déplace. Ou bien, voilà. Sauf que il n'y a pas un nettoyage du serpent de la position où il était. Ce qui fait que le serpent laisse des traces. Quand ça évolue, ça laisse des traces. Nous ne voulons pas avoir ces traces-là derrière le serpent. Alors, comment faire pour effacer ces traces-là? On aura simplement, avant de créer le serpent, nous allons simplement penser à effacer les traces. Donc, du coup, on peut prendre alors le contexte, ctins, point, et puis clear. Clear rec. Nous allons supprimer tout simplement, nous allons effacer tout ce qu'il y a dans le canevas. OK? Et pour le faire, nous allons dire que nous allons partir de la position 0, 0 et nettoyer tout. Donc, canvas, alors canvas size et puis canvas size également. OK? Donc, on indique là où on commence ici et là où on finit, on indique ça. Donc, 0, 0, le point 0, 0, si je viens là, c'est le point qui se trouve en haut ici. Et le point canvas size, c'est le point qui se trouve là. Donc, on va nettoyer tout le canvas. Donc, je vais commencer alors. J'appuie sur la touche qui va vers la gauche. Là, le serpent se déplace. Chaque fois que j'appuie, ça se déplace. Vous voyez? J'appuie sur la touche qui va vers le haut. Vous voyez que ça se déplace. Bien. J'appuie sur la touche qui va vers le bas. Là, ça se déplace, n'est-ce pas? Et là, c'est parfait. Ou bien, là, c'est parfait. On arrive bien à faire déplacer notre serpent. Ça, c'est très bien. Mais ce n'est pas ce que nous voulons faire finalement. Nous voulons que, déjà au début, le serpent reste comme ça. Le serpent ne bouge pas. Mais dès lors que l'utilisateur souhaite se déplacer vers la gauche, par exemple, le serpent ne va plus s'arrêter. Le serpent va toujours aller là, c'est vers la droite, mais le serpent va toujours aller vers la droite jusqu'à ce que l'utilisateur change d'avis. Vous voyez? Donc, quand je appuie sur la droite comme ça, le serpent va démarrer et ira tout le temps vers la droite. Donc, ça veut dire que ça ira automatiquement vers la droite comme ça. Et si je change d'avis, je dis que je vais aller vers le haut, ça va changer de direction, ça va commencer par aller vers le haut, et ainsi de suite. Donc, ça, nous pouvons le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre cela en place? C'est simple. C'est simple, on aura simplement à faire quoi? À répéter cette opération autant de fois. Hein? Donc, du coup, finalement, je n'aurai plus besoin de mettre ça ici. OK? Je n'aurai plus besoin de mettre ça là. Là non plus. Alors, je peux l'enlever. Hein? Je l'enlève. Là aussi, je l'enlève. Et là aussi, je l'enlève. OK? Donc, finalement, la mise à jour ici, je vais le faire seulement régulièrement hein, à intervalle de temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, du coup, ce que je vais faire alors là, ce qui serait bien, hein, créons une méthode qui va s'appeler start. OK? Et cette méthode-là va s'occuper tout simplement de lancer le jeu. OK? Ça va s'occuper de lancer le jeu. Donc, on sait que pour lancer le jeu, on a besoin de ça, de tout ça, n'est-ce pas? Donc, permettez-moi de couper tout ça et de ramener ça ici. Je ramène ça là. Donc, si je viens ici, je viens au niveau de... Alors, je reviens là, au niveau du main. Je prends alors snake game.start. Bon, on aura la même chose que ce qu'on a tout à l'heure. Le start va déclencher tout ceci, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? La méthode update ici, nous allons faire appel à ça au bout de chaque seconde, par exemple, autour de demi-milliseconde, par exemple. OK? Donc ça, nous pouvons le faire en venant ici et en faisant un set intervalle. Et nous allons indiquer la fonction. Donc,
snake game, point ça. Ok, on indique la fonction. Et après ça, nous allons indiquer que nous allons l'exécuter peut-être au bout de 100 millisecondes par exemple. Donc, chaque 100 millisecondes, on va exécuter cette fonction-là. Comme par défaut, on est à 0, 0, ça veut dire que par défaut, hein, quel que soit ce qu'on va faire là, 0 fois ceci, ça va donner 0, n'est-ce pas? 0 fois ceci, ça va donner 0. Donc, le snake, bah, on va lui ajouter tout simplement, on va prendre la valeur de départ plus 0. Donc, ce qui veut dire que par défaut, le serpent ne bougera pas. Quand j'actualise, le serpent ne bougera pas. Mais quand j'appuie sur la touche qui va vers le bas, ça va se déplacer, ça va continuer. Vous voyez, je peux changer de position. Vous voyez que là, ça se déplace continuellement. Voilà, ça se déplace continuellement. Et ça, c'est bon. Maintenant, je vais indiquer quand je vais faire une pause. Ok, sinon ça ne va jamais s'arrêter, hein. Alors, si je veux faire une pause, je souhaite que après, quand l'on appuie sur une touche donnée, peut-être la touche P par exemple, ok, je souhaite que lorsqu'on appuie sur la touche P, je souhaite tout simplement faire une pause. Ok? Donc ça, je vais vous laisser le faire en exercice. Je sais que vous êtes capable de le faire. Il suffit simplement que je donne quelques indications. Alors, quelles sont ces indications-là? Ben, vous savez déjà écouter hein, les touches. Ben, c'est tout. Vous regardez, est-ce qu'on est sur la touche P? Si c'est la touche P qui est appuyée, ben, vous faites ce que vous devez faire là pour que le déplacement s'arrête. Je sais que le déplacement va s'arrêter lorsque on aura quoi et quoi. Ben, je ne vais plus sur risque de vous donner la réponse. Donc, du coup, ben, je vous laisse l'essayer. Et toujours dans la prochaine partie, nous allons corriger ça ensemble. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite.